Après avoir reçu dans sa région les émissaires du parti dans le cadre de l'opération CAP 2025, le secrétaire général adjoint Bilo Daniel s'est rendu successivement dans le Boukani et le Gontougo les 21 et 22 juin pour la même opération. À la tête d'une forte délégation, Bilo Daniel débute sa mission à Nassian, accompagné du vice-président exécutif Dua Camille, des responsables locaux et des structures spécialisées. La délégation fait les civilités au préfet et au roi de Nassian, puis rejoint le foyer des jeunes où attendent plusieurs militants. Le coordonnateur adjoint, Kofi Kwame, souhaite la bienvenue à la délégation. Prenant la parole, le chef de délégation a, au nom du président Laurent Gbagbo, salué la population pour leur bravoure et leur fidélité, avant de donner les raisons de sa présence à Nassian. Le président Laurent Gbagbo est revenu de la haie. Il me charge de vous dire qu'il est candidat pour les élections de 2025. Le président Laurent Gbagbo est candidat pour réconcilier la Côte d'Ivoire. Si le PPACI là, a été créé grâce au président Laurent Gbagbo, mais ce n'est pas pour s'asseoir. Il a fait le PPACI pour un but. Il a fait le PPACI pour que le PPACI soit un instrument de combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, c'est un réconciliateur. Le président Laurent Gbagbo revient pour parler de la Côte d'Ivoire. Je suis venu vous dire, le président Laurent Gbagbo, il demande 5 ans. 5 ans pour verrouiller la Côte d'Ivoire, pour que nous, vous les planteurs de noix de cajou, vous qui êtes nos parents, qui souffrez dans des plantations là, pour que vous soyez fiers de vos travaux, vous soyez fiers de ce que vous faites. Il est candidat pour vous les planteurs, il est candidat pour que nous, nos parents, nos enfants, puissent aller à l'école librement. Nous voulons, Laurent Gbagbo est venu pour amener la Côte d'Ivoire d'hier. C'est par des acclamations nourries que les jeunes, les femmes, les personnes du troisième âge ont reçu la bonne nouvelle. Le 22 juin, la délégation s'est rendue à Bouna pour également informer les populations de la candidature du président Laurent Gbagbo en 2025. Elle a été reçue par le coordinateur régional Ouattara Soumana et conduite chez le roi et chez l'imam central du département pour les civilités. Ensuite, au lieu de la cérémonie, le chef de délégation engage les militants à largement diffuser le message et mobiliser en vue de la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Il a confiance en vous. Hier, en 2010, vous avez donné votre cœur. Les plus peurs. Il n'y aura même plus de guerre. Il faut être utile pour son pays, il faut être utile pour sa région, il faut être utile pour sa sous-préfecture, il faut être utile pour son village. À Bouna comme à Nassian, les populations se réjouissent de la candidature du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, ils ont eu l'assurance que le président Gbagbo est candidat en 2025. Donc cette assurance m'amène à dire que la présence de cette délégation va permettre que nous annonçons la campagne de Laurent Gbagbo en 2025 jusqu'à la frontière du Burkina, jusqu'à la frontière du Ghana, dans tout le Zanzan, dans tout le Boukani. Le nom de Gbagbo qui a été sali, qui a été blanchi par les Blancs, aucune main oxyre ne pourra encore le salir. Pour cette raison, moi je suis dans une zone rouge, mais j'ai mon propriétaire qui est le Dieu qui a secouru Gbagbo à la haie, qui l'a ramené sain et sauf, qui va nous protéger, nous qui sommes ses militants. Rien ne pourra nous arrêter. C'est un très bon discours. C'est un discours que la population des nations attendait depuis longtemps. Il a abordé les questions essentielles qui touchent nos parents, c'est-à-dire les questions de santé, les questions d'école, les questions de leurs produits agricoles. Ce sont les questions qui touchent nos parents. Là, nous allons prendre notre bâton de pèlerin avec les secrétaires généraux de section, secrétaires de base, pour sillonner tout le département, pour véhiculer ce message-là. Je ne peux que me réjouir. Me réjouir pourquoi? Parce que d'abord, il y a le président Gbagbo qui nous revient. Non seulement est revenu, mais il a repris le flambeau de la bataille. Mais nous autres, les anciens, ça ne peut que nous satisfaire, nous pousser à continuer le combat là où on l'a laissé. Ça, c'est la première des choses.
quand nous regardons la mobilisation des jeunes gens, des jeunes filles, des femmes, quand nous regardons ce beau monde, quand nous écoutons les discours des uns et des autres, alors nous comprenons pourquoi le président se bat. Nous les anciens, nous avons compris. Et ça nous fait plaisir de voir les jeunes comprendre le même message. Le président Gbagbo ne se bat pas pour être président de la République. Le président Gbagbo se bat pour que l'Ivoirien retrouve sa place. Le président Gbagbo se bat pour que la vérité soit. Le président Gbagbo se bat, comme le dirait l'autre, pour la lumière. Il veut que les Ivoiriens quittent l'obscurité pour venir à la lumière. Il veut que l'Ivoirien soit heureux dans son pays. C'est vrai que nous sommes témoins depuis 1990. Nous sommes avec le président Gbagbo, je pense qu'on se connaît très très bien. Et c'est pourquoi j'ai livré ce témoignage-là, où il a eu l'occasion, n'est-ce pas, de s'adresser à ses enfants. À travers ses enfants, c'est toute la Côte d'Ivoire. C'est toute la Côte d'Ivoire, j'allais même dire tous les jours. Il faut être en paix. Voilà. Parce que demain, il ne faudrait pas qu'on dise, voici le fils du voleur. Voilà. Donc, le président Gbagbo, nous grâce à la voix, c'est pour ça que nous sommes. Des échanges et des témoignages ont meublé ces différentes rencontres. La mission a continué à Koutouba et Bodé. À Bodé, le point de chute de cette tournée, la population, avec à sa tête Kouadio Kwame, vice-président du comité de contrôle, a réservé un accueil chaleureux à l'envoyé du président Laurent Gbagbo. Malgré l'heure tardive, la population est restée attentive au message. À l'issue de cette mobilisation dans le Boukani et le Gontougo, les populations ont pris la décision de changer les choses, c'est-à-dire rétablir le président Laurent Gbagbo à la tête de l'État. Le secrétaire général adjoint du parti a eu une séance de travail avec les responsables locaux pour une synthèse.